Vous rêvez d'un lapin zombie ou d'un chaton momie, d'un batracien vampire ou d'un chien squelette antique, d'un peigne pour votre chauve-souris ou d'un yeti pour vous servir. Vous voulez une franken-mouton ou un poulpe glouton? Alors, il n'y a plus à hésiter. Une seule adresse pour les trouver. Ah oui? Oh non! Du professeur Globule. Du professeur Globule. Du professeur Globule. Bienvenue dans mon modeste établissement. Que puis-je faire pour vous? Vous par ici, mes tourterelles, vous savez combien je vous aime. Ah, j'ai envie de vous croquer. Ah, désolé, excusez-moi, je me suis laissé emporter par le souffle de la passion. Ce qui explique sans doute votre mauvaise haleine. Parlons peu, parlons bien. Si vous croyez que vous allez nous vendre l'un de vos monstres pathétiques, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Oh, allons, Sinistra. Ne sois pas si dur avec ce pauvre Sidney. Donne-lui une chance. Si ça se trouve, il a peut-être un monstre qui nous ferait envie. Oh, merci, Bimbella. Je vous ferai un prix, c'est juré. Attention, nous n'achèterons pas n'importe quoi. Bien entendu. Oh, mais j'ai ici une créature unique en son genre qui devrait vous intéresser. Horrifido, sommes-nous prêts? Essuyer un échec, oui. Ça t'ennuierait de montrer un peu plus d'enthousiasme? Nous sommes au bord de la faillite et il nous faut de l'argent pour payer les factures. Ce monstre est-il vraiment unique? Oh, absolument. Vous allez être stupéfiés, mes douces colombes. Et maintenant, en exclusivité mondiale et en direct de mon laboratoire, moi, Sidney Canberra Melbourne Globule, savant fou de 2e classe, je suis fier de dévoiler le lapin éléphant. Tada! Le pauvre, il est fou. Bon, eh bien, que pensez-vous de cette extraordinaire créature, hein? Ah, Il s'agit d'un lapin-éléphant nain avec une trompe asthmatique à inhalation turbodynamique. Par amour pour vous, je suis prêt à faire un prix et à vous brader cette merveille pour la somme ridicule de 300 zlotys. De ça? D'accord, 100, parce que c'est vous. même si vous nous en faisiez cadeau, nous n'en voudrions pas. C'est pourquoi ça? Pourquoi vous dites une chose pareille, mes petites pommes d'amour? C'est une affaire exceptionnelle. Parce que cette chose n'est autre que Zumboni avec un tuyau d'aspirateur sur le nez. Oh, mais pas du tout, pas du tout. Non, 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 non. Bon, d'accord, c'est Zambuni, mais le pauvre petit a tellement besoin d'un foyer. Vous ne pouvez pas lui refuser ça. Ah, rendez-vous, Globule, vous êtes encerclé. Merci, tu as interrompu un très bref. Oh, mon crâne, oh, ma tête me fait souffrir le martyr, mais je ne ressens aucune douleur car ce message contient une bonne nouvelle. Il me dit comment je vais pouvoir expulser Globule de son infâme château en toute légalité. C'est une lettre de la banque vampirique du débit agricole. Globule n'a pas payé ses intérêts depuis 12 ans. Oh, mais bon sang, quel pied! S'il n'a pas payé vendredi 13 dernier délai, je serai en droit de lui confisquer le château et d'y installer mon poste de police, ce qui signifie, mon cher vieux gaga Muffin, que nous allons enfin avoir un bâtiment assez grand pour y emprisonner tout le monde. Eh oui, tu pourras expulser Horrifido. Non, attendez, vous ne pouvez pas partir comme ça. Oh que si, nous pouvons. S'il vous plaît, laissez-moi une dernière chance. Soyez gentil. Ayez pitié d'un pauvre savant fou. Pourquoi pas, Sinistra? J'aime bien le voir ramper. Ah, merci. Vous allez voir ce que vous allez voir. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Car votre Sidney a plus d'un tour dans son sac. Et il a toujours un atout dans sa manche. Ne me dites pas que vous voulez nous vendre une loupe. Oh non, approchez-vous et regardez. Cette minuscule créature est exactement ce qu'il vous faut. Elle est discrète, propre et très bien élevée. Tout le contraire de vous. Toujours le mot pour rire. Hein. Le grand avantage de cette créature, c'est qu'elle mange très peu et qu'elle ne prend pas de place. L'affaire du siècle. Mais de quelle créature parlez-vous, Sidney? De celle-là. Est-elle invisible? Je ne vois rien. Je vous présente l'animal le plus évolué, le plus intelligent de tous les temps. L'amibe. Est-ce que vous croyez sérieusement que nous allons vous acheter un micro-organisme? Quel micro-organisme? Votre amibe, là? Oh, je vois. Hein?
La pauvre bête a l'air d'être dans le cirage. Sans Zlotis, les bons comptes font les bons amis. Laissez tomber. Mais j'aimerais tant vous acheter quelque chose. Tu es beaucoup trop bonne avec lui. Allez, viens, on s'en va. Non! Je vous en prie, revenez! Ne m'abandonnez pas! Ah, oh, il faut absolument que je leur vende quelque chose, sinon elles vont aller chez Vermine! Vous faites quoi, professeur Vermine? Mon petit Kéké, je suis en train de mettre mes incroyables grands réducteurs. C'est pourquoi terre? J'ai décidé de me lancer dans le jardinage. Et pourquoi terre? Parce que je déteste Globule. Voilà pourquoi. Grâce à ce grand réducteur, je vais prouver que je suis le meilleur. J'aurais bien testé mon invention en réduisant ton cerveau, mais il a déjà la dimension d'un poisson. Ça, c'est génial. Si on veut, lorsque j'aurai démontré l'efficacité de mon gant, les Transylvaniens reconnaîtront enfin mon immense génie et le titre de plus grand savant fou de 2e classe et sa brosse d'imbécile de Globule. Et me sera décerné à moi, Vermine. Pitié! Bimbella, Sinistra, achetez-moi quelque chose! Oh, arrêtez de jouer les carpettes, vous êtes ridicules. Et tellement adorable. On aurait presque envie de s'essuyer les pieds sur lui. Bien le bonjour, mesdemoiselles. Vous allez être témoin d'une petite expulsion. Une expulsion? Jamais je ne quitterai ce château sanglote! Il est à moi, mon vieux! Oui, à moi! Oui, c'est ça, rigolez. N'empêche que vous allez devoir dire adieu à votre château. Vous devez des sous-sous. Comme c'est original. Ouais, vous devez 100 zlotis à la banque vampirique du débit agricole. 12 ans d'intérêt impayés. Vous avez jusqu'à vendredi 13 pour régler votre dette. Mais honnêtement, elles sont envisageables. Bien sûr que non, sanglote. Si j'avais cet argent, croyez-vous que je m'amuserais à ramper devant des jumelles? Ah donc vous êtes ruiné, ce qui signifie que je vais enfin récupérer votre château et que je vais pouvoir m'installer dans votre château. Et alors votre château ne sera plus votre château, mais mon château. Prenez-le, je vous le laisse, je pourrais pas payer. Mes chers, je vous présente votre nouveau voisin. Oh, mais Sidney, c'est épouvantable. Où allez-vous Je vivre? crois que je vais être obligé de m'installer chez 2 amis très proches. Combien avez-vous dit déjà? 100 zlotis, pourquoi? Oh, vous êtes trop bonne, mais je ne peux accepter la charité. Disons que c'est pour l'une de vos créatures, n'importe laquelle. Oui, nous vous achetons Zumboni sans tuyau d'aspirateur. Dans ce cas, je dis marché conclu. Non seulement je garde le château, mais en plus je me débarrasse du Zambuni. Ah, flûte, reflûte. J'oubliais un détail. Si vous ne nous livrez pas personnellement Zumboni à la maison, la vente est annulée. En attendant, nous allons vous préparer votre plat favori. Un civet de lézard aux orties. Oh, facile, elles habitent en face. Les colombes, ne vous en faites pas, je vous livrerai Zambuni en main propre. J'ai juste à traverser la route. Et jeu d'enfant, hein. Plus vite, feignant. Nous ne pouvons pas nous permettre de poser un lapin aux jumelles. Ouais, mais j'aimerais bien le poser, le lapin, hein. J'ai le dos en compote. J'y vais. Ce sont peut-être des clients, hein. Après avoir piétiné, les affaires reprennent. Ne prononcez pas le mot piétiner, s'il vous plaît. Puisque j'ai réussi à refourquer Zambuni, je devrais avoir aucun mal à vendre cette ridicule amibe. Bonjour, chers clients. Soyez les bienvenus dans ma boutique de monstres. Je suis le docteur Sidney Globule, propriétaire des lieux, et j'ai en stock toute une variété de créatures magnifiques qui devraient vous enthousiasmer. Tada, monsieur le maire, ce n'est que vous. Je suis absolument charmé de votre visite. Vous ne direz plus ça quand vous saurez pourquoi je suis ici, parce que nous ne sommes pas venus acheter des monstres. En tant que maire de Transylvanie, je suis tenu d'exécuter certaines corvées, je veux dire certaines fonctions, comme par exemple faire visiter notre beau pays aux étrangers de passage. Oh, quel rapport avec moi? Ah ben, j'y arrive, Globule. Voici un groupe de touristes de la planète Cranios. Vous avez entendu, Globule? Désolé, mon vieux, je ne parle pas le craignos. Ils ont dit qu'ils étaient venus en Transylvanie pour admirer et photographier tous nos monuments hystériques, en particulier le Vampire State Building. Un beau bâtiment? Enfin, je veux dire, c'était un beau bâtiment. Oui, c'était, vous l'avez fait exploser hier lors d'une de vos petites expériences. Oui, je sais, monsieur le maire, mais à culpa, mais j'ai payé ma dette envers la société et remboursé le propriétaire, ce qui explique pourquoi je n'ai plus un zloty. Ouais, mais nos amis touristes sont très déçus. Oh, je les comprends, c'est très très triste. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, mais je dois effectuer une livraison vitale. Mon avenir en dépend.
Je vous souhaite un bon séjour chez nous, petits hommes verts. Ah, qu'est-ce qu'ils sont laids. Très bien, alors livraison venez. Eh patron, pourquoi vous prenez la globe mobile? Les jumelles habitent de l'autre côté de la route. Je n'ai pas envie de me fatiguer. Panne sèche, c'est ta faute. Pourquoi n'as-tu pas vérifié l'essence, cervelle de melon? Vite, un garage. Ah, le docteur Globule ne devrait pas te laisser tout seul ici. C'est un coin très dangereux. Il y a des voleurs qui rôdent. Allez, je t'emmène avec moi, ça vaut mieux. Trace-le tout, je mets mon bidon. Encline, pieuvre, fer, pomme, putain. Allez, glou dans le bidon. Hein. Pas une minute à perdre, le temps presse. Les secondes s'écoulent inexorablement, comme cette essence dans mon bidon. Allez, la dernière goutte. Je ferai plus tard. Tu sais quoi, Gagamuffin? Je viens de penser à un truc. Si ce crétin de globule ne livre pas Zumbunny aux jumelles, la vente sera annulée purement et simplement. Et toc, un PV, ce qui me permettra alors de l'arrêter pour vol. Vous? Oh, quel mauvais vent vous amène? Vous essayez de voler ma globe mobile, hein? Pas du tout, vous voyez ce morceau de papier sur votre volant? C'est un PV. Je sais, je suis dans une zone de stationnement interdit. Allez, dégagez de là. J'ai une course très importante à faire. Et voilà, comme le disent si bien les petits cochons, je suis arrivé à bon porc. Il me reste plus qu'à livrer Zumbunny. Par le grand entonnoir, Zumbunny a disparu. Quelqu'un l'a kidnappé. C'est une épouvantable catastrophe. C'est tellement injuste, tellement injuste. Grâce à mes grands réducteurs, je vais enfin pouvoir ridiculiser ce crétin de globule et lui rendre la monnaie de sa pièce. Je ne savais pas que vous lui deviez de l'argent. Imbécile! Débile profond! Rendre la monnaie de sa pièce est un idiotisme, idiot! Un idiotisme, patron. Oui, une expression populaire qui veut dire prendre sa revanche. Allez, amène-toi. Oh, je suis maudit! Maudit, je suis maudit! Maudit! J'entends, Sinistra. Je perçois des bruits étranges dans le jardin. On dirait un tigre qui se serait coincé la queue dans une broyeuse. Oui, tu as raison, il y a comme un bruit. Si ça se trouve, il s'agit d'un voleur qui a essayé d'entrer par infraction. Et qui est malencontreusement tombé sur notre tout nouveau système de sécurité ultramoderne que nous avons fait installer hier. Doc, je suis ici. Zumbunny, tu es revenu. Comment se fait-il que tu parles avec la voix d'Orifido? Enfin, c'est pas lui qui parle, c'est moi, Orifido. J'ai préféré garder Zumbunny avec moi pour éviter qu'on le kidnappe. Excellent! Notre système anti-cambrioleur a l'air très efficace. Je vais le recommander à Sidney. Excellente idée. Oh, j'ai comme l'impression que notre voleur est tombé dans l'huile bouillante. Ou peut-être dans le piège à loup. Nous devrions installer des caméras de sécurité. Comme ça, nous pourrions voir en direct les vilains cambrioleurs hurler de douleur. Doc! Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne venez pas nous rejoindre? Vous avez des crampes ou quoi? Bien sûr que non! J'ai rencontré quelques problèmes. Pour des raisons qui m'échappent, je suis actuellement assis contre mon gré dans un bassin de poissons rouge. Ah non! Petite rectification, dans un bassin des piranhas! Ah, mon Zumbunny! Une petite minute. Mais ce n'est pas le vrai Zumbunny. Je suis bien placé pour le savoir puisque c'est moi, son créateur. Une peluche, c'est une peluche. C'est moi qui ai le vrai Zumbunny. Ah! Mais qu'est-ce que c'est ça? Une réunion de fan club de Zumbunny? On dirait que quelqu'un vous a fait une blague, hein. C'est qui est tout à fait normal si on considère qu'aujourd'hui, c'est le... Silence, Orifilo! Contente-toi de me dire où se trouve le vrai Zumbunny. Puisque vous le demandez si gentiment, il est avec moi, en haut de la pile. Allez, courage! Un petit effort! Oh, bravo, Doc! Quelle belle ascension! Voici le vrai Zumbunny. Vous voulez que je fasse un paquet cadeau? Non, nous n'avons pas le temps. J'arrive au bout de mes peines. Je n'ai plus qu'à traverser la route. Et je serai chez les jumelles. 24 heures de Transylvanie. Je suis vraiment poursuivi par la guigne. Pourquoi a-t-il fallu que cette maudite course ait lieu aujourd'hui? Mais il en faut plus pour m'abattre.
j'ai réussi à traverser la route. Il ne me reste plus qu'à livrer Zamboni. Malédiction, j'ai commis une erreur. Zamboni, je l'ai oublié. Ah. Léo, je te tiens, canaille. Et cette fois, je ne te lâche plus, hein. Tu vas venir avec moi chez les jupes. Ça a été fantastique, Globule. Toutes mes félicitations. Les craignos ont été tellement impressionnés par vos cascades qu'ils vous ont élu invité d'honneur pour le reste de leur séjour. Je refuse, c'est impossible. Je dois livrer Zamboni d'urgence. Laisse-moi partir. Ah, désolé, Globule, mais nous n'avons pas le droit de décevoir les craignos. Le moment est venu de faire quelques blagues stupides avec mes gants réducteurs. Oh, nous sommes cochons. Bonsaï! Bonsaï! Oh, je suis complètement génial. Avec mes gants réducteurs, je détiens le pouvoir de créer le néant absolu. Lorsque ce pauvre demeuré de Globule apprendra ça, il sera littéralement vert de jalousie. Amis craignos, voici l'une des merveilles de notre beau pays, la tour tordue, en hommage au Transylvanie. Cheese. On remonte dans le car, il reste plein de choses à voir. Non, je ne peux pas. J'ai quelque chose de très important à faire. Non. Et voici un miracle de la nature transylvanienne, la forêt de Fontainebleau. Évitez de vomir partout, vous serez très gentil, hein. C'est pas bientôt fini, c'est Saint-Jury. On se calme, Globule, et on remonte gentiment dans le car. Oh non, mais vous n'avez pas le droit. C'est une atteinte à ma liberté. Voici un prodige de l'architecture transylvanienne, le Taj Mahal. Zamboni. Dans les égouts? Alors là, je reste carrément bouche bée. Eh Doc, qu'est-ce que vous faites dans les égouts? C'est pas le moment de vous amuser. Allez, venez. Faites attention aux voiles. Est-ce que ça va, Doc? Non, Rien de cassé? Ah non. Oh, quel périple. Me voici enfin devant la maison des jumelles. Il ne peut plus rien nous arriver maintenant. À nous deux, Globule. Ce cher Vermine, l'homme que je déteste le plus au monde. Allez, joyeux, hein, j'ai affaire. D'accord, mais pas avant de vous avoir joint un tour à ma manière. Adieu, Globule. Par le grand entonnoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? On dirait une sorte de caverne. Un endroit totalement vide. Oh, ça y est, je sais, je suis dans le cerveau de Zamboni. Ah, bah qu'êtes-vous? Oh non! Mais que peut-on s'attendre à trouver dans le cerveau de Zamboni, si ce n'est la reine des amibes? Oh, elle n'a pas l'air de très bonne humeur, hein. Le moment est venu de ramper. On peut savoir à quoi vous jouez, Vermine? Oh, allons, aurais-tu oublié quel jour nous sommes, Orifido? On peut bien s'amuser un peu, surtout si c'est aux dépens de ton grand imbécile de maître. Bien, puisque Globule n'est plus en mesure de livrer Zamboni, je vais le faire à sa place. Je vous en supplie, ô grande reine, épargnez ma misérable personne. Je serai votre serviteur. Pourquoi ne ferions-nous pas amibe à amibe? Oh, mais vous parlez avec l'amibe que je voulais vendre aux jumelles. Et dites-donc, est-ce qu'il ne s'agirait pas d'un agrandisseur par hasard? Oh, je crois que j'ai compris. Vous allez vous en servir pour agrandir mon amibe. Soit, allez-y. Ah, quel spectacle charmant, qu'ils sont mignons tous les deux. Je vais profiter de cet émouvant moment de passion amoureuse pour leur tirer ma révérence avec cet objet. Reprenons notre taille normale.
Professeur, que faites-vous avec Zumboni? C'est Sidonet qui devait nous le livrer, pas vous. Exact. Je suis là, mes colombes. Globule? Ah, ce chauve crétin de vermine a cru qu'on pouvait rouler globules dans la farine. Grave erreur. Pour ce qui est de la fauberie et de la sournoiserie, personne ne m'arrive à la cheville. Personne. Je n'ai pas raison, mes gazelles. Si, on ne vous la fait pas à vous, Sidonet. Vous êtes trop malin. Plus malin que tout le monde. Oh oui, tellement malin. Ah, ça pour être malin. Ah, il est drôlement malin. Qu'est-ce que vous avez à rire bêtement? J'ai l'impression que vous êtes en train de vous moquer de moi. Qui, nous? Oh, non, non, pas du tout, Globule. Oh, jamais nous ne ferions une telle chose. Oublions donc ces deux imbéciles et passons à table. Vous m'aviez promis un bon repas, ce me semble. Nous pouvons aller dans la salle à manger, Sidonet. Tout est prêt, nous avons tenu parole. Vous êtes notre invité d'honneur. Mais ce n'est pas mon anniversaire que je sache. Et réfléchissez, Doc, on est quel jour aujourd'hui? Voyons voir. Mais oui, mais bien sûr, c'est le jour du poisson d'avril. Le seul jour de l'année où les Transylvaniens s'empoisonnent l'existence en se faisant des farces. Absolument, et cette année, la victime, ça a été vous. Nous nous sommes tous associés pour vous faire tourner en barrique. Ah, je voulais dire en bourrique. Est-ce que vous ne trouvez pas ça hilarant? Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis tendu de rire. Sois le poisson d'avril, Globule. Grâce à vous, on a bien rigolé. Si ça vous dérange pas trop, Globule, est-ce que vous pourriez arrêter de me prendre la tête? Je nourris vos poissons volants de mes super vols au vent. Je répare vos robots, vos fantômes seront tous beaux. J'ai des écureuils de Loch Ness, de vos martiens, je fais des prouesses. Je rends vos dinos intelligents et vos rhinos se font des dents. Du professeur